Bonsoir à tous. Nous allons traiter du coronavirus et sa progression sur le plan statistique. Nous allons commencer par les décès au Québec. Alors, le 1er mai, il y avait 2136 décès dans la province et le 10 mai, nous sommes rendus à 3013. Cela est une augmentation de peu moins de 900 décès en 10 jours. Ceci dit, cela est en fait une nette amélioration par rapport aux semaines précédentes parce qu'on voit que le taux commence à devenir fixe et de plus en plus bas. On voit que en date du 2 mai, le taux était de 1,03 et en date du 10 mai, on est rendu à 1,02. De plus, sur le plan cumulatif, on a commencé avec le 3 mai. Cumulativement, on était à 1,033 et au 10 mai, on est maintenant rendu à 1,039. Donc, on voit que les taux en général sont très bas par rapport à avant, où on était dans les 1,05, 1,08. Donc, la courbe s'est vraiment aplatie. Le taux devient fixe, ça veut dire qu'on a affaire à une droite. La portion exponentielle semble être terminée en ce sens. Maintenant, lorsqu'on regarde les projections, j'ai changé le style. Maintenant, c'est plus des projections de 30 jours. C'est des projections de 7 jours. Et lorsqu'on agit ainsi, on a des chiffres qui semblent être plus fiables. Alors, pour ce qui est du 10 mai, si on se fie où est-ce qu'on serait le 17 mai prochain, bien, on serait à 3681 si on se fie sur le taux de 1,02 qui est le taux du 10 mai. Mais si on se fie sur le taux cumulatif, à ce moment-là, la semaine prochaine, on serait rendu à 3938. Donc, ceci indique que le taux se stabilise encore une fois. Donc, les projections sont plus bas en général. Ensuite, pour le pays au complet, le 1er mai, on avait 3562 et le 10 mai, on est maintenant rendu à 4992. Cela est une augmentation d'environ 1400, un peu plus de 1400 en 10 jours. Donc encore une fois, ça indique que au Canada en général, il y a eu aussi une certaine stabilité en termes de progression. Et on le voit dans les différents taux. On voit qu'on est à 1,03172. Ça, c'était le 2 mai. Et le 10 mai, on a eu 1,02505. Et même sur le plan cumulatif, on a commencé à 1,03172. Et le 10 mai, on a abouti à 1,03824. Donc, il n'y a pas de grande augmentation à cet effet, ce qui est très positif. Et c'est pour ça que les projections, quand on prend en considération que c'est le pays au complet, sont aussi relativement basses. Dans une semaine, on dirait que on aurait 5935 ou 5936 ou 6492, dépendant de si on prend le taux quotidien du 10 mai et qu'on le préserverait, ou si on prend la moyenne cumulative des taux du 2 mai jusqu'au 10 mai. Mais dans tous les cas, ça montre que en termes de progression, on a atteint une certaine stabilité. Ceci nous amène maintenant à la comparaison du Québec par rapport au reste du pays. Je vais spécialement regarder les pourcentages parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, en termes de cas au Québec, le 1er mai, on était à 52,41% et 10 jours plus tard, nous sommes rendus à maintenant 55,03%. Donc, le Québec continue d'avoir
de plus en plus de cas par rapport au reste du pays. Ensuite, lorsqu'on regarde le pourcentage de décès au Québec par rapport au reste du pays, c'est aussi alarmant. On a commencé déjà à 59,97%, ce qui est très élevé, et on est resté dans cette même lignée, mais on a un peu augmenté parce que le 10 mai, on est maintenant rendu à 60,36%. Ce qui est énorme compte tenu du fait que le pourcentage de la population du Québec n'est seulement de 22,57% par rapport au Canada. Ensuite, lorsqu'on regarde le pourcentage de décès par rapport aux cas au Québec, on a commencé déjà avec un chiffre élevé de 7,20% et le 10 mai, on aboutit à 7,83%. Donc, on a commencé quand même avec un pourcentage élevé et ça a continué de jour en jour à grandir petit à petit. Ensuite, quand on parle du pourcentage de décès et de cas par rapport aux cas au Canada, le pourcentage continue d'augmenter, mais ça demeure plus bas que le Québec. On a commencé à 6,29% le 1er mai et le 10 mai, on est maintenant rendu à 7,14%. Cela signifie que de plus en plus, les gens meurent du coronavirus. Finalement, un ajout qu'on a fait sur le plan statistique est le pourcentage et le nombre de guérisons. Donc, on va commencer par le nombre de guérisons. Au Québec, on était rendu à 6 965 le 1er mai. Et le 10 mai, on est rendu à 9 703. Donc, ça, c'est une augmentation d'un peu moins de 3 000 en 10 jours. Tandis que pour ce qui est de le pays du Canada, on a commencé à 23 330 et on a fini à 32 667 en date du 10 mai. Fait qu'on voit que malgré le fait qu'il y a beaucoup plus de cas au Québec en termes de pourcentage qu'il y a au Canada, le nombre de guérisons et le pourcentage de guérisons est plus bas au Québec, ce qui est dommage. Et ça amène au prochain point. Le pourcentage de guérison au Québec par rapport au Canada était seulement de 29,85% le 1er mai. Et le 10 mai, en fait, ça a régressé un petit peu. On est rendu à 29,70% de guérison par rapport au reste du pays. Mais ce qui le reflète encore plus, cette situation, est le pourcentage de guérison par rapport aux cas au Québec, parce qu'on a commencé à 23,49% le 1er mai et le 10 mai, on est rendu à 25,22%. Tandis que pour le Canada dans son ensemble, le pourcentage le 1er mai était 41,23% et le 10 mai, on est maintenant rendu à 46,73%. Donc, ces chiffres sont très alarmants parce que si on ferait un résumé, on dirait que le Québec a plus de cas, meurt plus et guérit moins. Beaucoup moins que tout le reste du pays. Alors, ceci est très, très, très inquiétant dans la mesure où on envisage des potentiels déconfinements, mais il faut comprendre que si on ferait ça au Québec, on pourrait s'attendre à une seconde vague de coronavirus et le fait que les gens n'en guérissent pas et que les taux, les pourcentages de décès ne font qu'augmenter, ça pourrait vraiment être un dommage incalculable qui nous attendrait si on va de l'avant avec ce déconfinement. Sur ce, que le Seigneur nous assiste et qu'il parle à nos chefs d'État pour, par son Saint-Esprit, les convaincre d'éviter de commettre une erreur qui pourrait vraiment être fatale pour le pays, mais spécialement pour la province du Québec. Que le Seigneur nous soit en aide.